Bonjour à tous, c'est Bertrand et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Streetcast. Aujourd'hui, je suis dans les rues. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je sors à l'instant d'une boutique, voilà, où l'accueil n'a pas été terrible. Alors c'est parti parce que c'était mon anniversaire en début de semaine. Ma maman, la semaine dernière, a voulu me faire un cadeau et puis bon, voilà, ça arrive. Elle pensait que ça me plairait, etc. C'était un sac, et puis j'en ai des dizaines à la maison, des sacs, etc. Et puis celui-là, en plus, je ne pouvais pas en faire grand-chose, il n'est vraiment pas dans mon style. Et donc, je me suis dit, elle m'a dit, bah tiens, je te laisse le ticket pour l'échanger, ou pour le faire reprendre, ou quoi que ce soit. Et donc, je suis allé à la boutique, j'ai fait un petit tour, j'ai vu que franchement, la boutique est vraiment pas mon style. Voilà, j'ai rien vu dedans qui m'intéressait, le peu que j'ai regardé. Et je lui ai dit, bah écoutez, moi je voudrais, c'est marqué, sur le ticket, c'était marqué reprise ou échanger. Donc moi j'ai dit, bah écoutez, je voudrais bien que vous me repreniez. Et elle m'a dit, oui d'accord, on vous fait un avoir. Je lui ai dit, ouais écoutez, je lui ai dit, franchement, moi je peux pas acheter un truc chez vous. Je dis, est-ce que vous pouvez pas me faire un remboursement? Elle m'a dit, non, on peut pas faire de remboursement. Je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, ça aurait été sympa. Elle m'a dit, non, 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 on fait pas de remboursement, etc. Et puis elle fait un avoir d'une durée de 3 mois, voilà. Donc c'est un achat à presque 200 € hein, pour vous dire le truc, c'est pas un petit truc quoi. Et je lui dis bah écoutez c'est quand même dommage, je dis moi ça faisait un chouette cadeau mais dont je pourrais pas profiter. Et je lui dis juste pas très sympa, je dis si je l'avais acheté sur votre site internet, je dis vous me l'auriez remboursé. Et là elle m'a envoyé chier. Et en me disant nous sommes des commerçants indépendants, allez acheter sur internet, etc. Je dis oui mais écoutez, dis-moi si je suis commerçant indépendant et la loi, c'est que sur Internet, si vous achetez un truc et que ça va pas, quelle que soit la raison, vous pouvez vous le faire rembourser. Je vous rappelle, j'ai fait un épisode là-dessus il y a quelques temps par rapport à l'App Store. Et donc, ça leur a pas plu que je leur dise ça, mais quelque part, elles étaient dans le droit de ne pas me rembourser, mais elles auraient pu faire un petit geste commercial. Et donc, elles ont choisi de ne pas le faire. Moi, j'ai choisi de leur dire que je trouvais que c'était pas sympa et j'avais le droit de le faire. Elles m'ont envoyé chier, elles ont le droit de le faire, et donc je n'y retournerai jamais, et ça, c'est mon droit de le faire. C'est assez réglé comme ça. Et puis, ça me fait penser quand même que c'est là où les commerçants devraient réfléchir à leurs pratiques commerciales, et où je dis que de plus en plus, de toute façon, Internet va leur déboulonner leurs certitudes, etc., parce qu'ils se cachent beaucoup derrière ces histoires d'avoir, parce que finalement, en me remboursant pas, elle sait qu'elle va sortir de la marchandise, ou mieux qu'elle va faire une bonne affaire, c'est-à-dire qu'on va y retourner sans rien retrouver, ou on va oublier d'y retourner, et dans ce cas-là, elles se seront mis l'argent dans la poche, puisqu'elles auront vendu, elles pourront vendre le sac, et en même temps, le, toucher l'argent, donc le vendre deux fois finalement, quelque part. Ou alors au pire, ma maman y retournera et dans tous les cas, elle aura quelque chose et donc ils écouleront leurs produits. Donc pour eux, c'est tout bénef. Mais pour le client, il n'y a aucun bénéf. Alors que quand vous achetez sur Internet, le droit de rétractation, le droit d'achat fait que, comme vous n'avez pas le produit entre les mains, mais quelle que soit la raison, vous avez la possibilité de vous faire reprendre. Et de vous le faire reprendre et de vous le faire rembourser. Voilà, c'est pas une facilité qu'accorde Amazon, etc. Contrairement à ce que avaient l'air de penser ces dames-là. Elles m'ont dit acheter sur internet, nous sommes des commerçantes indépendantes, et patati et patata. Oui, oui, mais moi aussi je suis un commerçant indépendant avec ma femme. On est un... Je pense qu'on gagne bien moins leur vie qu'elle aussi, mais si quelqu'un demande à être remboursé, on le rembourse. Et si on doit se prendre la tête avec eux et que d'un coup ils commencent à dire du mal de nous sur internet, de toute façon on a plus perdu. Au passage, je ne vous dis pas le nom de la boutique, mais je pourrais très bien aller leur dire à le dire sur internet qu'ils sont pas sympas, vous voyez, parce que comme ça ils me parlent en m'envoyant chier, mais sans trop savoir finalement qui je suis. Hein. Je peux être, je sais pas, un client lambda, comme un acheteur potentiel, comme un client, influenceur, vous savez, ces espèces de blogueurs qui donnent leur avis sur tout, ou alors un fan des sites de comparaison, des TripAdvisor, etc. et qui dirait n'allez plus jamais dans cette boutique-là. Hein, voilà. Alors j'hésite aujourd'hui à savoir quelle casquette je prends, mais c'était une réflexion vraiment que je voulais vous faire, comme ça je vous la fais à chaud, en disant je crois quand même qu'à un moment donné, même s'ils ne veulent pas l'admettre, les commerçants vont être obligés de changer de comportement. Surtout que ces gens-là, en plus, ont un site internet qui va en ligne. Donc c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit si j'avais acheté en ligne,
quelque part, vous me l'auriez remboursé et vous auriez été obligé, vous auriez fait la gueule, mais vous auriez été obligé de le faire. Et donc là, vous avez juste perdu un client. Et donc c'est juste dommage pour vous. Voilà. C'était ma petite réflexion, même pas énervée, vous voyez, très, comment dire, très philosophique sur les choses. Sur ce, moi, je vais rentrer à la maison, hein, je vais expliquer le truc à ma maman. C'est pas très grave de toute façon, c'est pas le cadeau qui comptait. Le principal, c'est d'avoir fait un petit anniversaire sympa en famille, en mangeant un bon gâteau. Vous voyez, moi, c'était vraiment mon truc. Le reste, c'est que du détail. Et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Mais voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment voilà que oui, ça les embête, mais les règles d'internet changent, font changer les choses, mais font aussi changer les habitudes des clients, et qu'à un moment donné, malheureusement, ou je sais pas si heureusement ou quoi que ce soit, mais il va falloir hein, aussi que quelque part ils prennent en compte aussi qu'on est juste un clic, c'est-à-dire que j'ai mon smartphone dans la poche. Alors j'étais à un clic de le vendre sur le bon coin, hein, parce que j'hésitais à le faire d'ailleurs quand j'étais sur place en disant je pourrais le vendre sur le bon coin, mais si je vends, je vais en tirer quoi peut-être la moitié de la valeur, etc. Ça va me prendre du temps. Donc j'ai choisi l'option d'aller le ramener et d'essayer de le faire reprendre comme ça, voilà, en pensant que bon, ce seraient des gens qui avaient l'air sympathiques d'après ce que m'avait dit ma maman. Mais en fait je pense que vu l'accueil, c'était. Je les ai juste emmerdés. Et donc, elles m'ont envoyé chier. C'est pas très grave, hein. On n'est pas forcé d'acheter chez les gens. On n'est pas forcé d'aller les voir si on les aime pas. On n'est pas forcé d'acheter en ligne, comme on n'est pas forcé d'acheter en magasin. Et c'est d'ailleurs un petit peu la conclusion de ce que je leur ai dit, c'est que elles m'ont dit allez sur internet, on a un commerce indépendant en centre-ville, c'est important qu'on vive. Et j'ai dit oui, mais quelque part les règles commerciales et l'échange, les bons procédés avec les clients sont aussi quelque part un élément important. Et quand vous avez ce type de comportement-là, vous ne faites pas de la pub au commerce local. Voilà, c'est-à-dire que le commerce de proximité c'est bien, mais encore faut-il quelque part qui donne une bonne image de lui, et malheureusement souvent, des fois, mais souvent, il y a quand même des commerçants, on se demande bien ce qu'ils foutent là, et pourquoi ils vendent des trucs. Enfin bref, c'est pas gagné cette histoire-là, c'est pas gagné du tout, c'est compliqué d'être commerçant, hein, bien sûr, c'est compliqué pour eux de vendre des trucs et de se dire ils pourraient le vendre sur... ils ont la concurrence internet, mais en l'occurrence là c'est même pas le cas, parce que c'est une petite boutique officiellement de créateurs, et ils vendent aussi sur internet. Donc il suffisait juste qu'ils appliquent la règle qu'ils appliquent sur internet à un client qui leur disait écoutez, je suis désolé, votre boutique il est sympa, mais le produit je ne pourrais pas acheter un truc chez vous. Et en fait j'en aurais dit beaucoup de bien d'eux. Voilà. Alors que là je vais juste te dire un truc, n'achetez pas chez eux. Voilà. Alors vous, je vous dis pas le nom, mais par contre je vais te dire le nom ailleurs. Ou si on me demande un avis sur cette boutique, malheureusement je dirais vraiment voilà ce que j'en pense. Allez, sur ce coup-là, je vous laisse. Je rentre chez moi, voilà. Je vais les courir, parce que ce soir c'est entraînement de running. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis s'il faut aussi que j'enregistre mon épisode de podcast de votre coach web, parce que je ne l'ai pas encore enregistré. Parce que ce matin, au moment où j'aurais voulu enregistrer, il y a eu un accident devant la maison. Ça a fait boum, voilà, au moment où j'allais démarrer l'enregistrement. Donc je l'ai repoussé. Voilà, allez, à plus. Ciao, ciao.